Bienvenue donc sur cette édition spéciale. Bienvenue aux 20h. Qu'est-ce qui se passe donc avec Cabral Libye qui frappe donc fort donc le pouvoir en place et clash donc la médiatrice donc de l'un des héros et tacle donc l'une des révélations donc sur que le palais pour que cette drame qui est donc survenu à Boko Haram. Alors, vous le savez donc que Kamal Ok, est un c'est homme bon. politique, Bon. il est donc des éclaireurs qui nous précise très bien où et à quel niveau se déroule donc cette élection donc présidentielle. Nous l'accueillons dans nos studios, si vous le voulez, très bien, madame et monsieur. Quand on voit des clashs, c'est souvent entre les militants du MRC et ceux du PCRN. Que dis-je? C'est souvent entre ceux qui soutiennent Maurice Kamto et les autres qui soutiennent Cabral Libye. L'ennemi commun, pourtant, c'est le RDPC. C'est le RDPC qui cogne les têtes et se gargarise en les voyant se déchirer. Se déchirer aujourd'hui, bien évidemment, parce que certains croyaient peut-être qu'ils étaient bien aimés par le parti au pouvoir. Il fut un temps où Cabral Libye était l'enfant chéri, où d'ailleurs il pouvait participer au grand dialogue, pouvait être présenté à la CRTV comme l'avenir politique du Cameroun, allait même au stade avec les Moué Kombi, les Grégoire Ouné, tout le gouvernement, pour voir l'avancement des travaux, se tapoter les mains, les épaules, pouvait s'asseoir côte à côte, jusqu'à peut-être une certaine période de la nuit. Il fut un temps où Silis, Grégoire Ouna, l'adorait et le présentait avec le régime comme celui qui devrait venir seulement après 2025. C'est-à-dire, il laisse d'abord Paul Biya et il attend que dès que Paul Biya finit son mandat, donc en 2035, on dit il faut rêver seulement à partir de 2035. Et tout le monde rigolait. Ce qui ressemblait à une rigolade se transforme aujourd'hui en réalité. Il lui disait déjà au stade, à la visite du stade, que tu ne seras pas là à l'élection de 2025. Il ne faut même pas rêver. Il lui avait déjà annoncé ça. Et tout le monde rigolait. Tout le monde croyait qu'on plaisantait. Et certains des militants du PCRN étaient là quand le RDPC s'acharnait contre le MRC à dire que ne vous en faites pas, vous avez refusé d'aller à l'élection, vous allez lire l'heure. Oh, maintenant vous allez faire quoi? Vous êtes déjà disqualifié. Il fut un temps où Atanganji était présenté par un certain Lyon Moukila et l'autre Poutine comme des grands militants du PCRN. Il présentait Atanganji comme étant le meilleur ministre de l'administration territoriale. Donc eux-mêmes avaient participé, comme indique, aux arrestations de certains militants du MRC. Mais ils ne savaient pas que ce qui est arrivé dans la maison de la poule, la même maladie, la même épidémie finit par arriver dans la maladie et dans la maison du canard. Et nous y voici donc. Cabral Libye, qui a été troisième à l'élection présidentielle, qui a gagné des élus aux législatives
et au municipal est aujourd'hui persona non grata. L'étau ne fait que se serrer. Ce qu'on croyait comme étant une sorte de comédie se transforme en tragédie. Parce qu'on voit que là, le parti au pouvoir, à Tangandji, est décidé à l'éliminer. Le défilé du 20 mai donne déjà des indications. Alors que c'est Cabral Libby qui est le président du PCRL, un parti que personne ne connaissait, lui qui a bossé avec ses équipes pour faire connaître ce parti, eh bien aujourd'hui est écarté. Et qui est présenté et qui devrait être reçu au palais, c'est donc Robert Kona. Robert Kona qui est reçu, qui sera au palais, qui sera présent au défilé du 20 mai. Les indications pour la candidature sont déjà claires et nettes. Cabral Libby n'a donc plus de parti politique. Le parti politique appartient à Robert Kona. Et c'est Robert Kona qui, bien évidemment, sera seul capable d'investir un candidat à l'élection présidentielle. Conséquence, Cabral Libby, si jamais, à l'allure où vont les choses se présenter, on prendra justement le prétexte qu'il y a bicéphalisme et on l'élimine. On l'a fait de l'UPC. On l'a fait d'autres avant. Ce n'est donc pas parce qu'on est présent à une élection que le RDPC vous garantit la candidature à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, certains membres du parti, ou alors on ne peut même plus parler du parti, mais disons plutôt ceux du camp, parce que c'est maintenant deux camps. Peut-être qu'il y aura un troisième camp, puisque nous sommes dans la balkanisation, système inventé pour toujours déstabiliser les partis politiques par le régime Biya. Donc le clan Cabral Libby aujourd'hui est amer. Les dernières sorties sont virulentes concernant l'issue du scrutin et d'autres demandent même déjà pratiquement à Biya de partir et qui vont le chasser par tous les moyens. Vous vous souvenez que pendant les élections législatives et municipales, Cabral Libby avait déjà fait une sortie pour nous expliquer que pour qu'il passe, il a fallu adopter le hooliganisme, c'est-à-dire acheter des damjans de carburant pour menacer le président du tribunal. Ça avait marché. Finalement donc, si jamais sa candidature n'est pas retenue, qu'est-ce qu'il va faire? Puisque justement le Conseil constitutionnel va invalider et tout, il faudrait donc encore acheter peut-être les damjans ou alors prendre des longs couteaux à l'instar du père de l'idole, Black. Et il faudrait donc descendre certainement dans la rue. Ah oui, quand on a affaire à une dictature de plus de 40 ans, à des gens qui sont habitués à verser du sang, ils ne peuvent jamais accepter que vous ayez l'intention de prendre le pouvoir tranquillement. Ils vont vous tordre la main. Cabral Libby sera donc obligé de faire comme Oumlobé. Prendre le maquis. Parce que s'il s'agit d'Atangandji, on peut dire c'est fini. On ne voit pas comment Atangandji va privilégier Cabral Libby et laisser Robert Kona qu'il est déjà en train de biberonner, de laver, de lever. Lui qui a d'ailleurs déclaré être un autre sujet, une créature de Paul Biya, qu'il va d'ailleurs soutenir.
Gabriel Libi, avec des jeunes, se retrouve dans la même situation que l'UPC de Oumnyobé. Oui, à l'époque, ils croyaient dialoguer. C'était le dialogue. À l'époque, ils étaient convaincus qu'avec des arguments politiques, allant jusqu'à l'ONU, qu'ils allaient obtenir l'indépendance, qu'ils allaient obtenir leur liberté. Mais en fin de compte, ils ont vu le piège se refermer. Les intérêts étaient trop grands. Et ils étaient finalement devenus le gibier d'un système qui voulait absolument les broyer. Oui, ils étaient jeunes. Ils étaient beaux. Ils étaient intelligents. Mais le régime colonial les a fait tous exécuter. La prophétie de Oumnyobé, beaucoup la récitent souvent. Celui qui viendra du ventre de l'avion avec un petit pain et ceci et cela. Ah oui, c'est une belle récitation. Mais en réalité, lorsqu'on regarde la dimension spirituelle, on voit que c'est loin d'être gagné. Lorsqu'on voit ce qui se passe, c'est loin d'être gagné. Veuillez m'excuser. Bien évidemment, c'est les aléas du direct, tout en vous demandant à YouTube aussi d'envoyer beaucoup de cœur pour que vous ne soyez pas lâchés. Je disais donc que aujourd'hui, c'est Gabriel Libi qui est lâché. Il est lâché juste à la veille d'une élection et parce qu'il devient aussi déjà un danger. Qu'est-ce qu'il va faire? On va donc se retrouver comme aussi le jeune Nelson Mandela avec le régime d'apartheid. Il avait négocié, il était brillant, mais tout ça c'était du vent. Il était lui aussi obligé d'entrer dans le maquis, de ne plus être seulement avec les 4x4, de ne plus seulement aller siéger au Parlement. Ce n'est pas parce qu'on siège au Parlement qu'on peut être président dans un régime de dictature. Ce n'est absolument rien. Ce n'est pas parce qu'on a des élus qu'on va gagner. Non. Il faut parfois quelques sacrifices. Oui, le régime du RDPC est donc en train de pousser l'opposition à bout. Et c'est aussi le moment pour ceux du PCRN de regarder désormais qui est leur ennemi. Leur ennemi, c'est bel et bien Etoudi, c'est bel et bien Paul Biya. Leur ennemi, ce n'est pas un opposant, même aussi ceux du MRC. Leur ennemi, ce n'est pas certainement le PCRN. Parce que certains là-bas ont aussi été utilisés pour affaiblir un côté de l'opposition. Et n'ayant pas réussi à affaiblir, à tuer complètement le MRC, on dit attendez, vous n'avez pas réussi votre mission, allez, on vous élimine une seule fois. Parce que vous-même, vous voulez déjà devenir quoi là? Voilà donc ça. Il va se passer des choses en 2025. Et pour certainement obtenir quelque chose de ce RDPC, si l'opposition ne se réunit pas, si l'opposition n'élève pas le ton, n'ouvre pas les gros yeux comme à Tanganji, c'est qu'il n'aura rien. Gabriel Libi, l'heure du maquis donc est arrivée. L'heure de charger ton carburant avec du charbon.
l'heure de préparer déjà ta résidence derrière un arbre ou sur une branche d'arbre perchée comme un écureuil est arrivée parce qu'on ne sait jamais. Et surtout, garde bien des palmistes quelque part qui pourront toujours te servir. Parce qu'en bourse, dans le maquis, lorsqu'on sort, après avoir sorti le carburant, il faut savoir qu'il faut rapidement courir. Oui, demande au rat palmiste comment il fait pour vivre la nuit. Demande à l'écureuil comment il fait pour passer de branche en branche. Va relire maintenant les documents, les livres sur le maquis, parce que 2025, ça être risque toi, justement, ce héritier de Ongnobe pour chasser, partout il mettra sa tête, où il ira se réfugier, parce que à Tanganji, aujourd'hui, c'est que c'est toi qui es le petit piment rouge qu'il faut d'abord écraser comme condiment avant d'aller vers les grands condiments Kamto. Cabral Libi, dis-nous, qu'est-ce que tu vas faire? Là où j'ai été élu, moi, à Ezeka, demandez comment ça s'est passé. Oh oui, on te demande. À un moment, on fait partir des gens avec de l'argent pour retourner les résultats au tribunal, là-bas dans la commission départementale, parce qu'il fallait absolument donner un siège à un parti politique, parce qu'il avait beaucoup dépensé. Celui qui est parti de Yaoundé avec l'argent est arrivé à Yaoundé, les réunions de minuit ont commencé avec les magistrats et autres. Le même matin, j'ai appelé tous mes gars, je leur ai dit, vous allez à la station, vous achetez, allez m'acheter des gros bidons. C'était chez Vous mettez Amouroulenga. l'essence. Non, il n'avait pas encore la station. Vous allez vous placer devant le tribunal en alliant les 10 bidons. Vous ne faites rien, vous ne cassez rien. Avec vos allumettes. Et moi, je vais appeler le président du tribunal, je vais lui dire que les bidons que tu vois là-dedans vont mettre le feu au tribunal si les résultats que nous connaissons tous ne sortent pas. Parce que nous, on avait mis les gens dans tous les bureaux de vote. Dans l'Union et que les gens, tous les PV. Mais malgré ça, il voulait essayer quelque chose. Au point que je me rappelle, à l'époque, la femme du président du tribunal, qui n'habite pas loin du tribunal, est venue voir les gars pour leur dire, écoutez, s'il vous plaît, ne mettez pas le feu, nous habitons à côté, nous avons des petits-enfants. Les gars lui ont dit, ton mari, s'il veut que vous viviez et vos petits-enfants, n'a qu'à sortir les résultats que le peuple a donnés. Permettez, j'ai une larme quand même. Alors, on est dans des personnes qui nous disent qu'on parle de marasme économique, que ça ne va pas, que ça ne donne pas. Mais ça, c'est un cadre proche de Cabral. Présidentiel. Écoutez. Une vingtaine de voitures, les frais de carburant, les missions, tout ça. Juste pour que quelqu'un se déplace une heure de temps. Et après, on vient nous expliquer qu'il n'y a pas de table dans l'extrême nord parce qu'il n'y a pas d'argent. Pourquoi vous donnez 20 voitures dans un cortège et vous ne pouvez pas mettre un table banc dans une école? Mais à un moment donné, il y a des choses basiques. Vous ne savez pas, vous n'avez pas vu les images? C'est justement ça, c'est le Cameroun qu'on vous parle. On ne vous parle pas d'une idée. On vous parle de l'endroit où on vit, l'endroit où on respire et où on étouffe. 12 000 Camerounais ont quitté entre juin et septembre 2024. 12 000 Camerounais sont allés au Canada en moins de 6 mois. Vous pensez qu'ils sont partis parce qu'ils aimaient trop le froid? Ils sont en train de mourir de froid. Beaucoup étaient des cadres. Le JICAM est sorti pour se plaindre. Mais les cadres d'entreprise sont en train de partir. Vous pensez que quelqu'un décide de partir ailleurs parce que ça donne au Cameroun? Vous êtes sérieux là? On est vraiment sérieux qu'on va encore continuer à nous faire des discours aussi feutrés? Non! Notre génération, c'est interdit. C'est interdit. Notre génération a une responsabilité. Le monde nous approche. Je ne peux pas me calmer. C'est mon pays. Quand je parle de mon pays, oui, les femmes du... justifier. Ça ne va pas dans ce pays. Et il faut qu'on vous le dise. Et si vous ne comprenez pas doucement, on va utiliser les méthodes fortes. C'est ça le Cameroun aujourd'hui. On a l'occasion en 2025 d'écrire l'histoire de notre pays. On ne va pas se rater. En 2025, la jeunesse camerounaise va prendre le pouvoir. Et on ne va laisser personne. Et si vous, RDPC, vous avez choisi de vous taire et de laisser des papis, on a du respect. Quand on voit maman Henriette Ekoué,
On a envie d'aller la voir. Chaque jour, on l'invite au PCRL pour qu'elle partage avec nous son expérience. Vous pensez qu'on le fait pourquoi? Parce qu'on connaît la qualité. Et c'est ce qu'on aimerait faire du président de la République. On aimerait l'inviter, qu'il vienne nous expliquer comment il a fait. Parce qu'on risque encore d'avoir un président de la République au Cameroun qui sera président sans avoir un conseiller, ancien président, si on s'amuse. Parce qu'on est dans les blagues. On est en train de s'amuser. Non, ça ne donne pas. Et le PCRL me dit, ça ne donne pas. Et on doit améliorer les choses. Et les Camerounais qui nous écoutent aujourd'hui doivent prendre conscience partout où ils sont. Comment on les attend? Le monde les attend. Le Burkina, le Sénégal, toute l'Afrique nous attend et nous avons cette responsabilité. Et ça ne va pas se faire avec douceur. Un peuple n'a de compte à rendre à personne qu'à lui-même sur ses décisions et ses actions lors d'une consultation électorale, car à cette occasion, il est et fait la loi. Attention, les cailloux, attendez. Il est la solution de toutes les institutions et de tous les gouvernants. C'est ça la définition d'un peuple. C'est vous et moi, individuellement et collectivement. Ce n'est que par procuration que même le Conseil constitutionnel est autorisé à toucher à nos votes. Sous un régime dictatorial, un peuple a le devoir de neutraliser la force publique qui lui appartient et la remettre à celui qu'il a choisi dans les urnes. La stratégie du caillou a pour objectif justement d'équiper le peuple camerounais d'une force de dissuasion capable d'immobiliser et de neutraliser les forces de répression que devient l'armée aux mains d'un régime dictatorial qui peut s'imposer par la violence au lendemain d'une élection perdue dans les urnes, comme nous l'avons vu par le passé à plus d'une reprise. Voici comment il faut procéder. Premièrement, dès à présent, entassez chez vous au moins 10 grosses pierres pouvant bloquer un véhicule ou caler dessous s'il tente de passer dessus. Deuxièmement, après la proclamation du résultat du scrutin par le Conseil constitutionnel, si en votre âme et conscience, et rien que sous le guide de votre conscience et personne d'autre, vous estimez que le vainqueur déclaré n'est pas celui que vous savez avoir été élu par la masse, ceci basé exclusivement sur votre propre jugement pour lequel vous ne devez de compte à personne, alors, troisièmement, dans les 12 heures qui suivent, et sans attendre un ordre ou une autorisation de qui que ce soit, vous sortez vos cailloux en prenant les précautions nécessaires et vous les alignez en travers de la circulation sur l'axe routier majeur le plus proche de votre domicile et vous rentrez chez vous suivre le reste des événements. L'effet immédiat de cette action sera d'immobiliser immédiatement tout véhicule et aucune force de répression ne pourra se déplacer dans des rues qui ressemblent à ce que nous voyons dans cette vidéo. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas utiliser l'armée pour vous brutaliser comme d'habitude. La dictature sera forcée de s'asseoir avec l'opposition à une table de dialogue pour recompter nos votes devant nous et le Conseil constitutionnel qui nous lira alors en direct le résultat réel de ce décompte et non des chiffres farfelus fabriqués par qui que ce soit. À ce moment et à ce moment seulement, vous dégagez alors vos cailloux des rues, prêts à les y remettre si l'armée essaie d'intervenir. Et ceci parce qu'en réalité, la seule vocation légale de l'armée camerounaise est de défendre le Cameroun contre des attaques extérieures. L'armée n'a absolument aucun rôle à jouer dans le règlement des divergences politiques entre citoyens camerounais qui doit se faire dans les yeux. Les armes de guerre dont elles disposent sont acquises au prix de nos taxes communes et des revenus du commerce de nos richesses naturelles qui sont un patrimoine commun et non la propriété d'un individu ou d'un groupe d'individus. Ce ne sont pas les armes du BIR, ce sont nos armes, vous et moi. C'est pourquoi pointer ces armes sur le peuple est un crime et une trahison dont la seule punition adéquate est la peine capitale dans tous les pays de démocratie. Nos hommes en tenue doivent savoir cela. L'ordre à l'intérieur du pays doit se régler par la police avec des armes non létales. La stratégie du caillou fait ainsi usage d'une force imparable, gratuitement disponible sur toute l'étendue du territoire. Elle ne fait aucune violence, même pas une insulte. Elle minimise le risque d'affrontement et de pertes en vies humaines et en dégâts matériels,
tout en opposant un obstacle infranchissable à la dictature qui reculera certainement. Quand les forces de répression se voient ainsi immobilisées, il y aura des désertions en masse et ils fuiront comme des rats. Cela s'est vu en avril 1984 quand les putschistes abandonnaient des chars blindés dans la rue, jetaient leurs fusils et leurs habillements militaires et volaient des habits de citoyens sur des cordes de séchage dans les quartiers pour fondre dans la population civile. Cette stratégie est imbattable. Il n'y a aucune armée au Cameroun qui peut dégager 5 millions de grosses pierres dans les rues de la capitale. Avec 5 millions d'habitants, nous parlons ici d'une personne sur 10 disposée à appliquer la stratégie du caillou. Nous encombrons déjà nos rues d'ordures pour rien. Autant le faire avec des pierres pour une cause si nous sommes provoqués une fois de plus, une fois de trop, par un conseil constitutionnel qui nous annonce des résultats truqués et fantaisistes. Voilà expliquer une stratégie qui fait usage d'une force sans violence pour imposer dans la paix le respect du verdict des urnes à un coût amoindri et sans grand risque. Si vous en connaissez une meilleure, proposez-la. Sinon, commencez dès à présent à chercher et à entasser vos 10 gros cailloux. C'est parfaitement légal. Aga, l'armée de cailloux. Armée de cailloux. On va dire que c'est la violence et c'est ceci et cela, mais cependant, quand on tire sur des civils, ce n'est pas de la violence. Quand on vient avec les gaz lacrymogènes, ce n'est pas de la violence. Quand on vole, et par la suite, lorsqu'un opposant veut revendiquer, on le maltraite, on l'arrête, on l'emprisonne, ce n'est pas de la violence. Bien sûr qu'un régime qui est habitué à voler, qui n'agit que par la force, la preuve, Atangani a dit et assume qu'il a les serpents et qu'il est le moulinette. Ce n'est pas ça la violence. Aujourd'hui, la jeunesse, elle-même est victime de cette violence, puisqu'elle la vit chaque jour. On a d'ailleurs vu des enfants se faire massacrer, des enfants de 6 ans se faire tuer. Là-bas, ce n'est pas la violence parce que c'est des hommes en tenue et d'autres bandits au quartier qui bénéficient de la protection de la justice ou encore de la police et même de l'armée. Là-bas, ce n'est pas de la violence. L'État du Cameroun est un État très violent. C'est un État qui aujourd'hui, de par le vol, de par la dictature sanglante, a toujours eu à massacrer les populations. Les populations, à une certaine période, pour défendre justement la vérité des urnes, le verdict des urnes, ces populations seront appelées à se défendre. Ah oui, à défendre leur vote. Grégoire on a dit que personne ne pourra sortir. Mais il faudrait que le même Grégoire Ona aille donc enlever les cailloux, puisque c'est un homme violent qui d'ailleurs va dire aujourd'hui que oui, c'est la base qui utilise la farine qui est très violente. Oui, ce sont les partis de l'opposition qui demandent la révision du code électoral. C'est ces partis-là qui sont violents. Oui, ce sont les militants qui demandent à Paul Biya de pouvoir donner son bilan et d'expliquer où est parti l'argent du Covid ou encore des stades. C'est eux qui sont violents parce qu'ils ont juste eu à parler. La violence, qu'est-ce que c'est dans un régime où on a massacré, on a créé le commandement opérationnel? La violence, qu'est-ce qu'elle sait dans un régime où on vous arrête sans mandat, on vous emprisonne au sous-sol, on vous tabasse, on tue des journalistes? La violence, c'est celle qui est verbale, c'est celle qu'on accuse les autres qui n'ont pas les armes. Et ça m'énervait. Monsieur Mbogada, vous êtes monté, vous avez commencé à parler votre langue vernaculaire, votre patois. Sachez que même si vous parlez ça, on comprend. Ce n'est pas le chinois, parce que même le chinois aujourd'hui, nous les Camerounais, nous comprenons. À un moment donné, excusez-nous, votre langue, votre patois, ce n'est pas la langue nationale. Ce que Biya a été incapable d'instaurer au Cameroun,
Mais ce que vous avez voulu imposer aux gens, comme vous avez dit, vous avez voulu assimiler les anglophones. C'est aussi comme ça que vous voulez assimiler tous les Camerounais. Avec votre langue là, avec votre patois là. Vous croyez qu'on ne comprend pas? On comprend tout ce que vous avez dit, monsieur. Et vous parlez de violence. Ah ouais, vous devez savoir que ceux qui sont plus pressés, Maurice Kamto, ils nous font plus de mal que de bien parce que quand ils montent sur les panneaux, ils sont violents. En quoi ils sont violents? En quoi on est violent si on en a ras le bol de la façon dont Biya a dirigé le pays depuis 33 ans? Vous n'allez pas frapper les gens, vous n'allez pas frapper les enfants des gens et dire et leur empêcher de pleurer. Mais je suis désolée. Votre violence, ce sont les enfants qu'on a mis dans les cartons, là, qu'on a trimballés dans les taxis, les passeparentes de couveuse. C'est ça la violence. La violence, c'est vous dire ça, qui n'a rien fait. Il était empêché de se marier et qui on est venu le choper un matin chez lui, soi-disant intention de marcher. Monsieur, c'est ça la violence. On a vu le professeur, comment on appelle ça, l'enseignant Jean Bonheur Résistant, il est revenu de l'Allemagne. Il a offert des stylos et rasables à ses élèves. Dans une salle de classe, nous sommes en quelle année? Au 21e siècle, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. Vous vous rendez compte? C'est ça la violence. Biya a toujours dit, la jeunesse est la flèche de lance de la nation. Mais vous ne savez pas. Cette jeunesse est tellement réprimandée. Les écoles n'ont pas de salle de classe. Les écoles n'ont pas de... On a vu au nord, là, j'ai contribué pour le MRC, pour Mamadou Mota et le docteur Boucher, puisse construire une salle de classe à l'extrême nord, où Issa Chiroma est parti s'asseoir sous un arbre, soi-disant c'était une salle de classe. Ça, c'est la violence. Je parie que le pays où toi tu vis aujourd'hui, où tu profites, où tu te mets les doigts, tu te fous les doigts dans le nez, et puis tu soulèves les pieds en l'air, il y a tout pour que les enfants aillent à l'école sereinement. Mais vous parlez de quoi de violence? Vous parlez de quoi de violence? Le bébé Martha qui a été tiré sur le dos à bout portant, on nous a parlé du Mali, vous parlez de quoi de violence? Laurent, je vais vous conter une histoire. Les marches de 2020, il y a le petit frère de l'ami de mon petit frère. Il est en France maintenant. Il a fui le pays par le Nigeria. Il est arrivé en France. Pourquoi? Parce qu'il a fait la marche. Les brigands de Biya sont venus pour l'arrêter. Mais chance pour lui, ils sont arrivés, ils ont trouvé son voisin, ils ont cru que c'était lui. On lui a mis un sac sur la tête. On l'a transporté de Douala jusqu'au Sel à Yaoundé. Même pas un arrêt. Il a fait sur lui. On arrive au Sel, on le frappe. Il a dit qu'on a commencé à le frapper. Qu'il a perdu connaissance. C'est quand il se réveille qu'on lui dit pourquoi on l'a attrapé, alors qu'il n'a jamais marché. Par erreur. Vous vous rendez compte? On l'a pris comme ça là. C'est ça la violence. Tout à fait. La violence, c'est le professeur Maurice Kamto qu'ils ont transporté de Douala à Yaoundé, l'empêchant de faire ses besoins. C'est ça la violence. Mais vous parlez de quelle violence? Vous voulez qu'on énumère toutes vos violences? La violence, c'est Patrick Rifoué qui va sur un panel de télévision qui dit si le MRC gagne les élections, on va faire un coup d'État. C'est ça la violence, monsieur. Vous nous parlez de quelle violence? La violence, ce sont les disparus de 2008, des émeutes de la faim. Je connais plusieurs personnes qui ont quitté le Cameroun parce qu'ils ont marché. On était obligé de les infiltrer du Cameroun à cause de la violence. Vous nous parlez de quoi en fait? Vous nous parlez de violence parce qu'on parle de la violence verbale. La violence verbale a déjà blessé qui? Si ce n'était que la violence verbale, c'est que Biya a quitté le pouvoir. C'est que Biya n'est plus étudié. Vous nous parlez de quelle violence, monsieur Mourana? Vous êtes tellement tribaliste que vous portez le nom de votre village. Je dis franchement, vous parlez de quelle violence? La violence, ce sont les enfants de l'extrême nord qui marchent des kilomètres pour aller chercher de l'eau à boire, pour aller chercher de l'eau potable. Les enfants qui tombent dans les rigoles, dans les puits, parce qu'ils n'ont pas de l'eau potable. Vous parlez de quelle violence? La violence, ce sont ces femmes enchaînées dans les hôpitaux. Après 6 mois, les enfants sont là, rentrent avec elles, parce qu'elles n'ont pas de quoi payer. Vous nous parlez de quelle violence? Vous nous parlez de quelle violence? Apportez-nous le projet de gouvernance de M. Biya. On en discute, monsieur. Apportez-nous ce projet de gouvernance, on en discute. Qu'est-ce que Biya a fait pour le Cameroun? Pourquoi on ne devrait pas être violent? Lui, on devait
Ce n'est pas les Quand Nimba. Assalam dit que les gens sont des Le Nimba, sont c'est des qui? continents, Expliquez-moi. il est le Moulinex. C'est ça la violence. Depuis quand vous avez déjà condamné les propos d'Atamandi, que c'est la terreur. Quand on vend les œufs, on ne cherche pas la bagarre. Vous avez condamné ça quand? Où et quand vous avez condamné? Vous montez sur les panels parce qu'on dit on n'est pas d'accord avec vous, on est violent. S'il faut dire qu'on n'est pas d'accord avec vous, je le dirai aujourd'hui, demain, après-demain. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Moi, je ne vous ai jamais trouvé sur un panel. Mais moi, je dis, si moi, je vous trouve sur un panel de combattants, on va choquer. Parce que vous ne pouvez pas me dépasser. Vous parlez de quelle violence, monsieur? Vous avez vu les femmes du nord du Nozo qui se sont baladées dans les forêts. Elles se garnissaient avec les feuilles d'arbres. Vous êtes là, je parie que vous avez des soeurs, vous avez des mères, vous avez, je ne sais pas, il y a des femmes dans vos familles. Imaginez-vous qu'elles le font. Vous nous parlez de violence? Elles sont à Douala mineures, elles ont 12 ans. Elles font la prostitution pour survivre. Parce qu'à cause d'un simple dialogue refusé par M. Biya, elles se retrouvent la vie cachée. Et vous venez nous parler de violence verbale? La violence, c'est comment on appelle là, le monsieur de l'Assemblée nationale là, qui a ramassé les enfants mineurs récemment à l'extrême nord pour aller manifester pour Biya, pour aller manifester, les 100 jeunes là. Il n'y avait pas un enfant de 15 ans à nous. Ils avaient 10 ans, 12 ans, 11 ans. Et moi, je n'accepterai jamais qu'on traîne. Ils font ça parce que ces enfants ont faim. Vous vous rendez compte, on leur donne 1000 francs pour aller faire semblant, remplir les rues. C'est ça la violence. Parce que je parie que si vous avez un petit frère de cet âge-là, vous n'accepterez jamais qu'on le traite de cette façon-là. Vous venez parler de violence. Arrêtez ce que vous faites là. Parce que ce que vous faites là, c'est la pure sorcellerie. Ce que vous faites là, c'est la pure sorcellerie. Vous êtes exactement comme les sorciers du village qui accusent les autres d'être sorciers. La violence là, c'est vous la violence. C'est vous les violents. C'est vous les violents. Je ne sais pas de quelle violence vous parlez. Vous avez détruit la vie de Bibou Nissa, 7 ans en prison. Rosa Alain Foguet, 7 ans en prison. Les militants du MRC, ceux qui sont décédés, certains enchaînés sur les lits d'hôpitaux parce qu'ils sont malades, incapables d'être soignés normalement. Mais vous venez nous parler de violence. Tu dis, tu as mis le débat, parce que c'est le panel de l'euro. Hein. Moi, j'aurais jeté ton corps depuis. Je ne t'aurais même pas donné l'heure. Parce que les gens comme vous là, vous êtes comme des punaises. On va vous écraser. Vous me sortez de partout. Pendant qu'on veut que le Cameroun change, on est toujours là, on parle de république. Vous ramenez toujours vos villages. Tu viens parler ton patois ici là. On t'a dit que ton patois là, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que tu racontes? Fais très attention. Je vais te trouver sur n'importe quel panel de combattants. Je monterai pour t'affronter, M. Mbokada. Merci, Laurent. Merci, Loflé, merci, Loflé. Je suis un peu choqué parce que M. Mbokada... La colère monte, s'augmente. Et le régime fait semblant de ne pas entendre. Bien au contraire, il s'y plaît parce que c'est un régime qui aime le sang. C'est un régime violent dont le bilan en termes de pertes humaines est inégalable. Aucune guerre au monde actuellement ne fait plus de victimes que les guerres sémées par le régime Biya au Cameroun, que les assassinats orchestrés ou encore les sacrifices rituels. Les partis donc devraient travailler main dans la main avec la société civile pour pouvoir sauver ce pays. Unis, ils seront forts. Désunis, ils seront broyés un à un.
Parce que le régime Biya vient toujours mettre du sable ou des cailloux dans l'engrenage de l'opposition qui tente à faire coalition. Et il vient souvent souffler à chaque individu que c'est toi qui es bon. C'est toi qu'on veut. Non, ne sois pas avec les autres là. Ils sont méchants, ils sont mauvais. Sois avec nous, nous on va te sponsoriser, on va t'aider. Après tu vas voir ce qui va arriver. Ah, laisse-les. Ça... Et lorsque tu finis de faire ce jeu-là, de broyer, puisque dans l'opposition on se broie, eh bien tu crois donc que tu es sauvé. Ils viennent donc avec une extrême violence te détruire en fin de compte parce que tu es resté seul. Ils utilisent toujours la même chose, présentant l'autre comme étant tribaliste, présentant l'autre comme étant violent, présentant l'autre comme n'aimant pas le Cameroun et voulant vendre le Cameroun aux Occidentaux. Et pourtant, c'est eux qui vendent le Cameroun aux Occidentaux. C'est eux qui pillent, volent et vont construire chez les Occidentaux. C'est eux qui, bien évidemment, traitent les autres des tribalistes, mais font du tribalisme leur mode de gouvernance, ou d'ailleurs, certaines régions, y compris celle de Biya ou le village de Biya, sont désormais interdits à l'opposition. Le régime Biya a donc fait ce que le régime colonial avait déjà semé. La division. L'ennemi, c'est ton frère. Ou plutôt, c'est celui qui vient de l'autre village. C'est celui qui n'est pas de ton ethnie. L'envahisseur, c'est ton frère, qui est du même pays que toi. Mais le Chinois, qui vient de notre pays, est mieux. Poutine est magnifique pour l'Afrique. Ah oui, on est panafricaniste, on veut Poutine. On veut Poutine. Mais les Américains sont bien accueillis, achètent même des terres. Les Libanais sont très bien accueillis. Au Cameroun. Mais les Camerounais des autres tribus, c'est eux qui ne demandent, c'est eux qui ne méritent pas d'aller dans le village de l'autre. Non. Chacun doit rester chez lui. Ah vous êtes en train de venir nous envahir. Et d'ailleurs, parmi les stars, il y a un certain Limbi Lobé. On a donc mis en nous les gènes de la détestation. On a mis en nous l'égoïsme et surtout le tribalisme. La politique, quand on arrive dans certains villages, on vous dit, même un parent qui ne connaît ni programme politique ni ceci, il vote en fonction du nom ou en fonction des origines du candidat. C'est à qui la faute? C'est le régime Biya.
qui a expurgé d'abord des manières scolaires le civisme, le livre d'éducation physique, qui nous apprenait déjà ce que c'est qu'être Camerounais. Biya donc devrait être l'exemple. On ne peut pas dire, par exemple, unité nationale, que chaque Camerounais se sent bien partout au Cameroun. Mais chez lui, c'est la région où, pour être opposant, il faut savoir que on est en danger. Lorsqu'un parti légalement reconnu par faire un meeting, il est pourchassé. Et le pire aujourd'hui, c'est que même notre armée est divisée dans le tribalisme. Par le tribalisme. Dans les ambassades, c'est le tribalisme. Partout, dans les ministères, c'est le tribalisme. Et voilà donc une élection présidentielle. Alors que Paul Biya, le même individu, il part à l'extrême nord récolter des voix. Mais chez lui, il l'interdit. Il fait interdire les partis de l'opposition. Je vais vous faire d'abord, parce que j'aurais pu même vous mettre un élément de professeur Fogui. Ça viendra une autre fois. Mais je vais vous faire écouter quelques représentants ou alors quelques militants du MRC qui ont connu une mésaventure, qui ont été chassés du Sud, pourchassés parce que le Sud est un État où il faut avoir un passeport. D'ailleurs, il y a une fille qui a fait une vidéo où elle disait qu'il faut créer un passeport état. Il faut avoir un passeport et un visa avant de tenir un meeting politique. Le MRC peut-il faire meeting véritablement au sud comme le RDPC pourtant fait ses meetings au nord, à l'ouest, au nord et partout. On a d'ailleurs vu dernièrement Cabral Libi aller à l'ouest et avoir les bénédictions des mamans. On n'a vu aucune autorité interdire cela. On n'a jamais vu une autorité interdire le RDPC à l'ouest ou bien de l'autre côté à tel ou tel endroit. Mais chez Biya, voilà ce qui se passe. Mesdames et messieurs, le tribalisme présidentiel, c'est aussi la marque de fabrique de Paul Biya. Mes premières impressions sont des impressions de stupéfaction. Parce que depuis ma naissance, j'ai toujours été conscient qu'on appartenait à un pays. Partagez, s'il vous plaît. Qui se nomme le Au Mars. Un pays qui est apparu dans la carte du monde, dans la première carte du monde, il y a plus de 300 ans. Un pays qui a été découvert il y a 2600 ans par un Carthaginois qu'on appelait Anon. J'avais la ferme conviction, la conviction fondamentale d'appartenir à un pays, une nation composée d'un peuple, avec ce que cela implique comme vision commune, comme volonté de vivre ensemble. Mais depuis quelques années, et notamment ce jour, je constate qu'il y a une catégorie de personnes qui habitent ce pays-là, qui ont pour projet de diviser ce pays. Partagez. Et de le laisser en lambeaux. Merci beaucoup, le cœur. Et je vais aller par 4 chemins. Il y a un homme dont l'objectif est de détruire le Cameroun. Cet homme a pour nom Paul Biya. Je le tiens pour
responsable de ce qui arrivera à notre pays. Il y a un homme dont l'objectif est de détruire le Cameroun. Cet homme, c'est M. Paul Biya, que je tiens pour responsable de ce qui arrivera à notre pays. Je voudrais le dire clairement. Tout à l'heure, vous avez dit que j'ai été arrêté par des voyous qui nous ont été arrêtés, mais ce n'est qu'une partie de la vérité. L'autre partie, c'est que ce n'est pas un hasard que nous sommes stoppés ici. Je le dis et je l'affirme pour avoir causé personnellement avec les autorités administratives de la région du Sud et des Bolo en particulier, qui m'ont dit, il s'agit notamment de monsieur le sous-préfet de l'arrondissement des Bolo à premier, je le dis publiquement à la fin du monde, qui m'a dit que les militants du MRC n'entreront pas à Bolova. On ne les laissera pas entrer à Bolova. Ce n'est pas là la parole d'un voyou. Les voyous prennent le relais, mais c'est quelque chose qui est ourdi, qui est pensé depuis le sommet de l'État. Et c'est pour ça que je tiens pour responsable M. Biya de la destruction de notre pays. Je voudrais finir en disant que l'engagement qui est le mien et qui est celui des militants du Sud est un engagement total, entier. C'est un engagement éternel pour notre pays. Et pour ça, rien ni personne ne m'arrêtera. Merci. Je le répète. Merci. Personne ne m'arrêtera dans l'engagement que j'ai pour mon pays. Merci. Et enfin, je voudrais m'excuser à la place de ces personnes que je ne voudrais pas qualifier. M'excuser auprès des camarades qui se sont mobilisés, certains venant de Yaoundé, d'autres de Douala, d'autres de l'Ouest même, pour venir accompagner dans la chaleur fraternelle les militants et militantes et sympathisants du Sud. Je voudrais de tout mon cœur les remercier et m'excuser encore une fois de plus auprès d'eux pour le désagrément qu'ils ont vécu. Merci donc. Nous remercions Nous allons finir. Partagez. Le chant fondamental de notre peuple. Le chant pour lequel tant de vies sont tombées. Le chant pour lequel Oumnobé a été assassiné le 13 septembre 1958. Le chant pour lequel Mounier a été empoisonné et mort en Kéria Conakry. Le chant pour lequel Ernest Wangier, à Bafoussam en janvier 1914, a été tué devant les Camerounais. Pour ce chant, pour lequel, au CNF, tous les autres, Mate Kemelion, Abel et Inga, ont donné jusqu'à leur vie. Nous allons exécuter ce chant dans la fraternité républicaine. Debout et jaloux de ta liberté, comme un soleil ton drapeau fier doit être un symbole dans le foyer d'unité, que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest sont tout amour, te servir que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours, chère patrie. Quelle chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie, notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Et puis c'est tout, citoyens camerounais, voilà ce que nous avons subi ici. Vraiment, la violation des droits de l'homme, l'interdiction d'un parti politique de participer à son meeting dans une région du pays. Ils ont dit aujourd'hui que le fédéralisme est bien évidemment là. Le fédéralisme est bien évidemment là. Nous comprenons aujourd'hui et nous voyons les effets du grand dialogue national. Les effets du grand dialogue national, c'est ça, les effets du grand dialogue national. Vous voyez donc que Biya n'a jamais voulu la consolidation de l'unité nationale, la preuve. Même si Ahidjo est parti de la République fédérale du Cameroun à la République émue du Cameroun,
Paul Biya est revenu à la République du Cameroun. C'est sous Paul Biya qu'on retiendra que les anglophones ont décidé de se mettre en sécession, de créer la sécession et surtout de revendiquer un État amazonien. Lorsqu'on voit des interdictions ailleurs, des opposants, comment ne seraient-ils pas aussi tentés de dire dans leur religion que personne n'entre plus chez eux et qu'eux aussi veulent leur État? Paul Biya est donc l'artisan, le moteur de la sécession, de la division au Cameroun, via le tribalisme. Ce tribalisme d'ailleurs va, comme je le disais tantôt, jusque dans notre armée, qui devrait être un socle, non seulement de patriotisme, mais aussi même de la défense de nos intérêts communs. Or, on a vu justement ce Patrick Grifoué et bien d'autres aller sur des plateaux et appeler pratiquement l'armée à intervenir pour des coups d'État si jamais Maurice Kamto ou un opposant prenait démocratiquement le pouvoir, donc élu. Il n'a jamais été inquiété. Bien au contraire, il continue à se pavaner sur des plateaux télé en attendant une nomination à la façon de Momo. Au sein de l'armée, c'est un véritable malaise. Mais si je vais vous proposer des éléments de l'armée qui ne sont plus d'accord, qui se mettent en groupe, mais qui à une certaine période, lorsqu'ils voient le sang couler, et lorsqu'ils voient que c'est eux qui perdent étant au front, où ils s'appellent camarades, ils se disent non. Certains ont pris le courage de faire le témoignage à visage découvert pour dire l'armée n'est pas la propriété de Biya. L'armée n'appartient à personne. L'armée appartient à tout le monde et qu'ils sont prêts à accepter aussi un opposant s'il est démocratiquement élu, n'en déplaise à Rifoué et compagnie et autres hurluberlus qui croient que c'est la tribu qui doit être la priorité au Cameroun. Bonjour à tous mes frères civils. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que le drapeau porte le nom de quelqu'un? Est-ce que le drapeau porte le nom de quelqu'un? Sûrement pas. Il porte les couleurs de la République du Cameroun, vert ou jaune. Donc nous avons juré de défendre avec honneur et fidélité. Je sors de ce silence pour répondre à certaines personnes qui pensent que nous sommes les militaires de quelqu'un. Nous n'appartenons pas à une tierce personne. Les militaires de la République du Cameroun, nous appartenons à la République, à la terre de nos ancêtres. Nous avons prêté serment de la défendre, honneur et fidélité jusqu'au sacrifice suprême, quoi qu'il en coûte. Il y a un type qui a dit l'autre jour, quand les militaires, mes frères, sont tombés à Oulugo le 24 mars. Il a dit, voilà les militaires de Paul Biya qui sont tombés. Et vient aujourd'hui les répondre. Nous n'appartenons pas à quelqu'un, nous appartenons à la République. Et peu importe demain qui sera président, nous serons derrière pour protéger l'intégrité, juste l'intégrité de notre territoire. Mon frère qui décède est au Bala, pour ceux qui connaissent au Bala au centre, il a travaillé toutes ses 10 ans de service, 10 années de service. Le bataillon de foot aéroporté de Koutara, qui est situé à l'ouest du pays. Il dit bien à l'ouest sur les montagnes de Fumbo. Les gens qui connaissent l'ouest. Et il met sur un front à l'extrême nord Oulugo, après Photocop, pour ceux qui connaissent. C'est une preuve matérielle que nous n'appartenons pas à quelqu'un. Sinon, il serait tombé au centre, il serait tombé à Yaoundé, il serait tombé à Obala, notre ville natale. Nous sommes sortis de nos parents,
pas pour servir un individu, une tierce personne. C'est pour servir toute la République. Peu importe qui la dirige, tant qu'il la dirige pour le bien de tous les Camerounais, nous serons derrière lui. Arrêtez les individus. Arrêtez de faire certaines divisions qui ne sont pas bien. Ça me blesse aujourd'hui, mon frère est à la mort. Dans 3 ou 4 jours, on devrait l'enterrer. Les gens disent que c'est un militaire de telle personne, c'est un militaire de telle personne. Est-ce que le remerciement lorsque nous tombons au fond, est-ce que le remerciement lorsque nous tombons au fond, c'est de dire que nous appartenons à une personne, c'est de dire que c'est le militaire de tel qui est mort. Arrêtez d'essayer de nous diviser. Ça fait vraiment mal, très mal. Nous appartenons à la République dont nous avons prêté serment de servir avec honneur et fidélité. Peu importe ce que ça coûte, arrêtez ça. Ça fait vraiment très mal de vous le dire. Que je sois d'où, nous avons juré sur ce drapeau de le servir. Il n'y a pas un militaire qui appartient à tel, peu importe qui sera président demain. Faites vos élections. Presque arrivé à la fin de cette édition spéciale depuis nos centres de production, nous décryptons, nous analysons et nous posons la problématique. Alors bienvenue sur cette chaîne politique d'Afrique, décryptage, analyse, comme je vous expliquais. Madame et monsieur, rebonsoir à tous et bienvenue pour que cette prochaine édition du 20h, si vous le voulez donc très bien.